cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, t'as fait briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Hello, we're pastors Brian and Susie from Source of Life Christian Church in Three Rivers. Bonjour, nous sommes Brian et Suzy, les pasteurs de l'Église Source de Vie à Trois-Rivières. We believe that this message is going to help you see and obtain your full potential in Jesus Christ. On croit que ce message que vous vous apprêtez à écouter vous aidera à voir et à obtenir votre plein potentiel en Jésus-Christ. Êtes-vous prêts pour des bonnes nouvelles aujourd'hui? La bonne nouvelle que je veux partager avec vous, c'est quel que soit le problème, Dieu a toujours une solution. Amen. Il n'y a pas de cas désespéré avec Dieu. Il n'y a aucune situation qui dure depuis trop longtemps que Dieu ne peut pas intervenir. Peu importe la gravité, la sévérité ou la durée que vous vivez, la situation dans laquelle vous êtes, avec Dieu, il y a toujours une solution. Et on va regarder ensemble quelques exemples dans la parole de Dieu, deux cas complètement différents un de l'autre. Et on va regarder ensemble qu'est-ce que Jésus a fait, qu'est-ce que Jésus a dit et comment ces personnes-là ont pu se sortir de la situation dans laquelle ils étaient. Et vraiment, ça devrait être ce qu'on fait par défaut. Automatiquement, lorsqu'on fait face à une situation inconnue, une situation qu'on ne sait pas comment s'en sortir, on ne voit pas le bout du tunnel, comme on dit. On devrait toujours aller voir dans la parole de Dieu. Trouvez un exemple de quelqu'un qui a vécu une situation similaire à la vôtre et voir qu'est-ce que Jésus leur a dit, comment Jésus a répondu et qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour s'en sortir. Parce qu'on base nos croyances et nos convictions sur la parole de Dieu. On base pas nos croyances sur des situations qu'on a vécues, surtout pas sur nos émotions, mais sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est remplie d'exemples. Et Jésus étant notre modèle en toutes choses. On peut toujours trouver un endroit et voir qu'est-ce que Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus a fait et comment Jésus a répondu dans une telle situation. Comme exemple, pour nous se dire, voici exactement comment je vais répondre à cette situation et voici quel est le moyen pour m'en sortir. Donc, deux exemples qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Le premier se trouve dans Jean chapitre 5, versets 1 à 4. Vous connaissez sûrement l'histoire de l'homme malade à la piscine de Bethesda, mais on va le relire ensemble et on va faire ressortir quelques points importants de cette histoire que je crois qu'ils vont vraiment vous encourager aujourd'hui, à peu importe ce que vous vivez, à garder espoir qu'avec Dieu, tout peut changer. Donc, je vais lire des versets 1 à 4, Jean chapitre 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Donc, en d'autres mots, à la piscine de Bethesda, il y avait un grand nombre de malades qui étaient couchés là, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Et eux attendaient. Lorsque l'ange venait agiter l'eau,
Le premier qui allait se jeter dans l'eau était guéri, quelle que soit sa maladie. Alors tous les malades qui sont là rassemblés regardent à la piscine comme étant leur solution, leur moyen de s'en sortir. Les malades sont là, ils attendent. Dès que l'eau est agitée, ils se dépêchent pour essayer d'être le premier parce qu'ils veulent être guéris. La Bible dit que le premier qui se jetait dans l'eau, après que l'ange l'ait agité, était guéri quelle que fût sa maladie. Alors imaginez la scène. Vous êtes là, vous êtes malade, l'ange vient agiter l'eau et vous vous dépêchez pour être le premier pour être guéri. Alors tous les malades qui étaient là à la piscine de Bethesda avaient les yeux fixés sur la piscine comme étant leur solution. Le seul moyen qu'ils pouvaient être guéris, c'est s'ils étaient le premier à aller se jeter dans l'eau après que l'ange est venu l'agiter. Et en continuant de lire maintenant au verset 5 à 9. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Quelle belle question! Imaginez, Jésus s'en vient devant vous et vous demande, « Veux-tu être guéri? » Et l'homme a répondu, au verset 7, le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Au verset 8, Jésus dit, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Et verset 9, « Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. » Merci Seigneur. Cet homme-là était malade depuis 38 ans. Il attendait patiemment, avec tous les autres malades, que l'ange vienne agiter l'eau pour se dépêcher à être le premier. Et quand Jésus lui a dit, « Veux-tu être guéri? » Il a répondu, « Oui, je veux être guéri, mais j'arrive jamais à être le premier. » Imaginez la situation désespérée dans laquelle il était. À ses yeux, la piscine était le seul moyen qu'il pouvait être guéri. Qu'il soit le premier à se jeter à l'eau quand l'ange vient l'agiter, c'est le seul moyen qu'il pouvait être guéri. Mais il avait perdu espoir à ce moment-là. Après 38 ans de maladie, à jamais pouvoir arriver à être le premier, ça devient décourageant. Et là, imaginez Jésus qui arrive et qui le voit. Alors, j'ai un encouragement pour vous aujourd'hui avec ça. Peu importe où vous avez le regard, Jésus vous voit. Jésus voyait cet homme. Jésus avait vu à quel point il était malade depuis longtemps. Et Jésus lui a dit, « Prends ton lit et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. En un instant, l'homme fut guéri. Après 38 ans de maladie, après 38 ans de souffrance et de désespoir, pensant que j'arriverai jamais à obtenir ma guérison parce que j'arrive pas à être le premier dans la piscine. Une parole de Jésus a aussitôt changé sa vie pour toujours. Et Jésus l'a vu en un instant. Jésus a dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et même si on continue à lire, cet homme-là savait même pas qui était Jésus. On peut pas dire que cet homme-là avait une grande foi puissante dans le nom de Jésus. Parce que plus tard, quand il s'en va dans le temple, louant Dieu parce qu'il a été guéri, les gens lui demandent, « Hey, qui t'a guéri? » Parce qu'aujourd'hui, c'est le sabbat, t'es pas supposé d'être debout, être guéri. Mais l'homme ne savait pas qui était Jésus. L'homme ne savait même pas qui lui avait dit de se lever. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a obéi à la parole de Jésus et il a expérimenté un miracle surnaturel. Alors, peu importe, ça fait combien de temps que vous vivez la situation dans laquelle vous êtes. Cet homme-là, en un instant, sa vie a changé grâce à la parole que Jésus lui a donnée. Et ça peut être la même chose pour vous aujourd'hui. Et on veut regarder une autre histoire maintenant. Parce que oui, cet homme-là avait été malade depuis longtemps et il cherchait à être guéri depuis longtemps. Mais des fois, la vie va bien, tout se passe bien et c'est le contraire. Tout à coup, quelque chose se passe, un événement imprévu. La vie va bien, on a un bon travail et tout se passe comme on souhaiterait. Et là, tout d'un coup, on a cette chose qui nous tombe dessus et qu'on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a aussi des événements imprévus dans la vie, qu'on ne s'attendait pas à ce qui se passe. Et c'est une autre histoire qu'on va regarder dans Jean. Maintenant, au chapitre 2. Jean chapitre 2, Jésus qui était invité au mariage avec ses disciples.
On va lire du verset 1 à 3. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Donc là, voici la situation imprévue. C'est des noces, il y a un mariage, tout le monde est heureux, c'est la fête, et là, tout d'un coup, il n'y a plus de vin. Qu'est-ce qu'on fait? Et la mère de Jésus a dit quelque chose de vraiment important. Au verset 4, c'est au verset 5. Au verset 5, la mère de Jésus dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » La mère de Jésus savait que Jésus avait une solution. La mère de Jésus savait ce que Jésus vous dit de faire, c'est ce que vous devez faire. Vous voulez voir un changement? Vous voulez que cette situation se règle? Cet événement imprévu qu'on ne s'attendait pas? Vous voulez avoir la solution? Faites ce qu'il vous dira. Faites ce que Jésus vous dit, c'est ça votre réponse. Alors, on va continuer à lire au verset 6, versets 6 à 9. Il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, donc voici maintenant l'instruction que Jésus a donnée aux serviteurs. Voici le moyen que vous pouvez vous sortir de votre situation. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Amen. Alors, c'est quand même quelque chose. Jésus a demandé aux serviteurs de remplir les vases d'eau et d'aller les porter à la personne en charge du mariage. Il fallait quand même que les serviteurs obéissent à ce que Jésus leur demandait, parce que c'était pas évident. Jésus leur demande d'aller porter des vases d'eau. Mais lorsqu'ils sont arrivés, parce qu'ils ont fait ce que Jésus leur a demandé, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont expérimenté le miracle, le surnaturel. L'eau s'est transformée en vin. Et même l'ordonnateur du repas a dit, « Wow, c'est le meilleur vin qui a été servi au mariage et toi, tu l'as gardé pour la fin. » Mais vraiment, la réponse était au verset 5, quand la mère de Jésus a dit aux serviteurs, « Faites ce qu'il vous dira. » Et c'est vraiment la clé. Jésus a une solution pour vous. Chaque situation auquel vous faites face, que vous ne voyez pas un moyen de vous en sortir, que ça fait longtemps que la situation ne change pas, Jésus a un moyen pour que vous vous en sortiez. Faites ce qu'il vous dit. Cherchez dans la parole un exemple. Cherchez qu'est-ce que Dieu vous dit et faites ce qu'il vous dira. C'est la solution pour vous en sortir. Même l'homme à la piscine qui souffrait depuis 38 ans. Jésus lui a dit, « Prends ton lit et marche. » L'homme a dû obéir à la parole de Jésus. C'était probablement pas difficile, mais peut-être que oui, l'homme aurait pu dire, « Oh non, non, moi j'attends l'eau. Moi, je suis ici avec mes amis, là, ça fait 38 ans qu'on se connaît et on attend chacun notre tour quand l'ange vient agiter l'eau. Moi, je vais être le premier à me jeter et je vais être guéri. Moi, c'est comme ça que je vais expérimenter ma guérison. Non, non, Jésus, merci. Tu me dis, prends mon lit et marche. Tu me dis, lève-toi et marche. Mais moi, je vais attendre que ce soit mon tour d'aller à l'eau. Et souvent, on a notre idée. On va se dire, oui, je veux m'en sortir. Mais moi, je pense que le moyen que je vais me sortir de cette situation, c'est comme ça. Mais faites ce qu'il vous dit. Si Jésus vous parle à travers sa parole, vous lisez un verset clair, que Jésus vous donne une direction spécifique. Faites ce qu'il vous dira. Et ça va être la porte pour expérimenter la manifestation que vous désirez dans votre vie. Peu importe la situation, peu importe la gravité, peu importe la durée, Jésus a une solution. Faites ce qu'il vous dit, même si ça ne fait pas de sens. Comme les serviteurs au mariage, une situation imprévue. Tout va bien et là, tout d'un coup, on manque de vin. Qu'est-ce qu'on fait? Jésus avait la solution. Mais les serviteurs ont dû obéir à ce que Dieu leur a demandé de faire, ce que Jésus leur a demandé de faire, pour qu'ils puissent voir le résultat final. Et des fois, ça ne fait pas de sens. Ça faisait pas de sens pour les serviteurs d'apporter de l'eau à la personne en charge du mariage, au coordinateur du mariage.
Et c'est eux qui vont avoir l'air fous si ça fonctionne pas. Jésus leur dit, remplissez les vases d'eau jusqu'au bord et allez leur porter. Et qu'est-ce qui se passe si ça fonctionne pas? Mais ils ont obéi et ils ont vu le résultat demandé. Même plus qu'assez. L'eau s'est pas seulement transformée en vin, mais le meilleur vin qui avait été servi durant les noces. Jésus ne fait pas les choses à moitié. Si Jésus vous dit quelque chose, faites-le. Osez obéir, osez lui faire confiance et vous allez voir le résultat manifesté. Et ça nous est arrivé à nous aussi personnellement, mon mari et moi, dans une saison de notre vie où on avait vraiment des difficultés financières. Mon mari est américain, on habite au Canada. Il n'a pas le droit de travailler. Et moi, j'étais en congé de maternité avec les enfants. On avait de la difficulté à arriver. On habitait dans un petit appartement avec les 3 enfants, un chien. Notre voiture n'aurait pas dû être sur la route depuis plusieurs années, mais on n'avait pas le choix d'avoir une voiture, alors on continuait d'avancer, mais on voulait s'en sortir. On savait que c'était pas le mode de vie que Dieu avait pour nous. On savait que c'était pas comme ça que Dieu voulait qu'on continue à vivre. On savait que Dieu avait un moyen pour qu'on s'en sorte. On savait que Dieu ne nous appelait pas à vivre comme ça. Et on disait, Seigneur, montre-nous le chemin. Montre-nous comment nous en sortir. On veut que tu sois notre source. Tu es notre source en toutes choses. Et donne-nous une solution. Alors, on priait et on cherchait Dieu pour trouver une solution. Et souvent, on va nous-mêmes essayer de trouver une solution par nos propres moyens. Parce qu'on aurait pu essayer de faire les démarches pour trouver un travail. On aurait pu faire de l'argent d'une façon quelconque. Mais on voulait faire ce que Dieu nous demandait de faire. Parce qu'on savait que c'est là où qu'on verrait le résultat surnaturel. J'aurais peut-être pu aller me trouver un travail à temps partiel, on aurait pu faire des démarches ou trouver une solution. Mais on savait que la réponse était en Dieu. Et on savait que si c'est Dieu qui nous donne la réponse, qu'on aurait plus que ce qu'on avait besoin. Parce que Dieu a une solution. Dieu est la solution et il ne fait pas les choses à moitié. Alors on a prié et on a cherché Dieu. Et Dieu nous a donné un verset. Mon mari priait et le Seigneur lui a dit, « Donnez et il vous sera donné ». C'est un verset dans la parole de Dieu. Et c'est important de savoir aussi que lorsque Dieu nous parle, il ne va jamais nous dire quelque chose qui est contraire à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si Dieu vous parle dans votre cœur, ça va toujours être conforme à sa parole. Dieu va vous donner un verset, Dieu va vous donner une réponse à travers sa parole qui est écrite, la Bible, ou si Dieu vous donne une parole dans votre cœur, elle va être conforme à la parole de Dieu. Elle ne sera jamais contraire à ce que Dieu dit. Alors, si vous avez eu une idée ou une réponse, vous faites face à une situation, vous dites, « Je pense que c'est ça que Dieu veut que je fasse, mais je suis pas certaine. » Regardez dans la parole si vous trouvez un verset qui confirme ce que vous avez eu. Alors, le verset qu'on a eu, c'est « Donnez et il vous sera donné ». On sait très bien que c'est biblique, on sait très bien que c'est un verset dans la parole de Dieu. Mais notre première réaction a été « Seigneur, c'est un peu ça le problème. On a besoin que tu nous donnes pour qu'on puisse donner. On veut donner, on veut être une bénédiction, mais on doit être béni pour pouvoir bénir. Tu dois nous donner pour qu'on puisse donner. On doit recevoir avant de donner. » Et alors, on continue à prier. On voulait trouver une autre réponse parce que celle-là nous satisfaisait pas. On priait et Dieu nous répétait la même chose encore plus fort. « Donnez et il vous sera donné. » Alors, on a essayé de se battre contre cette réponse pendant un bout de temps, pour être honnête, mais on savait que c'était ce qu'il fallait qu'on fasse. Et le jour où on a obéi, peu importe ce qu'on avait, on a choisi de donner ce qu'on avait. Et ça a vraiment permis à Dieu de faire un miracle dans notre vie. Dieu est fidèle à sa parole. Et lorsqu'on met en pratique ce qu'il nous demande de faire, on va voir un résultat, un miracle, un résultat surnaturel inattendu. On a donné et en retour, on a été bénis. Dieu nous a dit, « Donnez et il vous sera donné ». On avait besoin, donc on a obéi à la parole. Et ensuite, on a vu la manifestation désirée. On a vu Dieu à l'œuvre dans notre vie. Tellement de fois, tellement d'histoires que je pourrais vous conter que Dieu a pourvu à nos besoins. On avait besoin de quelque chose, Dieu a pourvu. Dieu continue de pourvoir jour après jour pour tous nos besoins. Des fois, ça ne fait pas de sens pour notre logique, ce que Dieu nous demande de faire.
Mais lorsqu'on ose mettre en pratique sa parole, on voit le résultat. Ça faisait pas de sens pour les serviteurs au mariage d'apporter des vases d'eau, mais en le faisant, ils ont vu le miracle. Ça faisait pas de sens pour l'homme malade à la piscine depuis 38 ans que Jésus lui dit « Prends ton lit et marche ». Il aurait pu dire « Ben c'est un peu ça le problème, Seigneur, je peux pas marcher ». Mais il a fait ce que Jésus lui a dit. Alors je vous dis la même chose aujourd'hui. Dieu a une solution à la situation que vous faites face. Alors faites ce qu'il vous dit. Prenez le temps de prier, de chercher Dieu, de chercher la solution que Dieu a pour vous. Prenez pas le temps de vous chercher une solution dans vos propres moyens, par vos propres forces. Essayez de voir vous-même comment vous pourriez résoudre ce problème par vous-même. Mais demandez à Dieu, quelle est ta solution? Et regardez dans la parole, écoutez ce qu'il vous dit dans votre cœur. Et un coup que vous avez eu la réponse, agissez. Ça fera peut-être pas de sens dans votre tête, mais la parole de Dieu, lorsqu'on ose la mettre en pratique, elle va porter du fruit. Alors, peu importe aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous êtes dans cette situation qui vous semble interminable, peu importe la gravité du problème que vous pensez avoir, peu importe même la sévérité des symptômes dans votre corps ou des problèmes que vous pensez avoir, Dieu a une solution. Quand Jésus a dit à la croix « Tout est accompli », il n'a rien laissé de côté. Ça incluait la situation à laquelle vous faites face présentement. Alors, osez lui faire confiance. Osez aujourd'hui agir sur la parole que Dieu vous dit, sur la révélation que Dieu vous donne dans votre cœur et vous verrez la manifestation désirée. Dieu est bon, Dieu est fidèle à sa parole et il a un bon plan pour vous. Continuez à le chercher. Il va vous donner des instructions spécifiques et mettez-les en pratique et vous ne le regretterez pas. If these messages have been a blessing to you, Si ces messages ont été une bénédiction pour vous, please share it with your friends and family, allez les partager avec votre famille, vos amis, and it can help them to see and obtain their full potential in Jesus Christ also. pour que ça puisse les aider eux aussi à voir et à obtenir leur plein potentiel en Jésus-Christ. Our prayer for you is found in Romans chapter 15 and verse 13. Et notre prière pour vous aujourd'hui se trouve dans Romains 15:13. Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Voici notre prière pour vous, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit.